Allez, pour terminer, petit striptease. Pardon? Allez vite, à poil! Je travaille au moteur quand il pleut. Mais comme cette année il ne pleut jamais, il faut bien que j'y travaille un peu quand il fasse beau, sinon il ne se finirait pas pour le mois de mai. Il n'y a pas de secret. Mais c'est quoi qu'il fait? Quitte trafic! Oui, mais quand tu seras posé là-bas, là-haut. Oh là là, quand je serais posé, maman, j'aurais fait un grand voyage déjà. Si ça se pose, que quand ça doit se poser, pensons aussi au retour, tu sais. Parce que là, ça va être... Je croyais que tu aurais pu revenir en la conduisant du même côté que pour t'en aller. Oh la vache, je comprends. Je sais même. Alors là, vraiment, je suis rentré dans un autre univers. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Ah, donc c'est la campagne. Vraiment, là, j'ai l'impression d'être un mec de la ville. J'ai l'impression d'être un bourgeois. J'ai un peu Béatrice de Montmirail. Et je découvre ces gens, ma foi, fort charmants, qui trient visiblement des poireaux, des oignons nouveaux, on ne sait pas trop, quelques blettes, pendant que l'époux, on ne sait pas bien, semble bricolailler un espèce de mannequin, hein, sans doute, pour la chasse aux pigeons à la palombe. Hein. Est-ce quelque chose du genre de la palombière? On ne sait pas bien. En tout cas, l'ambiance est à la fête à la maison. C'est toujours très pittoresque ces histoires de famille. Ah, c'est sensationnel comme il raconte bien, on a l'impression d'y être, non? Mais où? J'inverserai la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère. Si tu veux, par exemple, dans la sphère, le fluide tourne dans ce sens. Voilà, attends, je me remets, attends, bouge pas. J'enlève ma casquette Béatrice de Montmirail et je remets ma casquette de physicien chimiste. Alors attends, alors vas-y, explique. Ah, vas-y, grosse bine, je t'écoute. Vas-y. Mais de toute façon, pour un être de notre Terre de troisième dimension, Ah, j'ai eu peur. J'étais là, je pensais que c'était un truc pour chasser. Pour moi, c'était un truc de chasse. Et pas du tout, ça y est, on est parti. C'est pour chasser un être de troisième dimension. D'accord. Bien sûr. Sinon, ça va beaucoup mieux, la picole. de toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. Le mec il y croit. Hein. T'es complètement rentré dans ton délire, toi. Je veux pas du tout prétendre que genre le mec a pas fait d'études scientifiques et tout, j'en sais rien, n'y connaît rien en sciences, mais tu sens quand même que c'est relativement, c'est le paysan, quand même de base, c'est le paysan qui a pas dû faire énormément d'école et il se dit non mais t'inquiète, moi je sais comment passer dans la quatrième dimension et surtout qu'il se le dit, pour passer dans la quatrième dimension, un bout de fil de cuivre avec du papier journal foutu sur du carton, ça va le faire. Je suis fasciné par cette capacité de se dire qu'avec un sac poubelle et 3 capsules de canettes de coca, on va pouvoir capturer des fantômes. Il n'y a pas de souci, je vais pouvoir aller dans l'espace hein, avec vraiment des restes de conserve de champignons. La prochaine fois, les enfants, avec un poumon en plastique, un pot de crème fraîche semi-épaisse et une VHS de Speed 2, nous voyagerons dans le temps. D'ailleurs, je t'ai dit, je te mets au courant de rien pour que tu sois pas éventuellement menacé, Ah ouais. pour qu'on tente pas de t'arracher mes secrets. Ah oui, parce que là, il y a le gouvernement, tout le monde qui est là. Emmanuel Macron. Droite ligne, le mec de 17 000 ans. À côté, pareil. Tout ça, tout le monde gravite autour de ce paysan et de ses fils de cuivre collés sur du papier journal carton. Je veux pas de témoin. T'as retiré la batterie de ton portable? Tu sais qu'on peut nous entendre, hein? Ben oui, je peux marcher comme ça, hein. Ben attends, quand je viens chez toi, attends, je suis sorti du métro, j'ai fait 14 km avant de rentrer dans ton immeuble. Ah, j'aime bien. Elle est vraiment en mode ouais, vas-y. Pendant que tu racontes des conneries, c'est moi qui m'occupe d'avoir quelque chose pour faire à bouffer. Hein. Donc vas-y, continue de raconter tes conneries. Hein. Ça te dérange pas si moi j'essaye d'assurer notre survie? Non, parce que la quatrième dimension, tout ça super, mais on sait toujours pas ce qu'on va bouffer demain. Hein. Parce qu'avec tes conneries, t'es au chômage depuis 10 ans, Gilbert. Tu es au chômage depuis 5 ans. On est ruiné, Jean-Jacques. On est ruiné. Ruiné. Tu peux comprendre ça? On n'a plus une thune. J'ai eu un perroquet aussi, qui est toujours dans ma boîte, là, et qui sera avec moi quand je mourrai. Oula, oula, libérez cet animal, madame. Arrêtez de séquestrer cet animal. Là, le regard. C'est mon perroquet, hein.
Il a pas le droit de partir, hein. Et quand je mourrai, il mourra avec moi. Non! C'est mon enfant! Si j'ai prévu, je le prendrai dans les mains, comme ça, je tendrai, là, comme ça. Je vais lui casser les os de la nuque. Ça fera ce bruit-là. Calmez-vous, madame. Calmez-vous, laissez ce perroquet tranquille. Parce que celui-là, faut pas que j'en parle parce que je pleurerai. Et il y a pourtant longtemps qu'il est mort, hein. Faut pas que t'en parles. Il y a longtemps qu'il est mort. Attends. Mais le perroquet... Ah, attends, il est déjà mort. Ah, tu l'as... D'accord, l'assassinat a déjà été commis. Mais il est dans la boîte, c'est-à-dire t'as conservé le cadavre? Mais pourquoi faire, bande de marteaux? Plus de 20 ans qu'il est mort. T'as conservé un cadavre de perroquet pendant 20 ans? Mais t'es pas bien? Oui. Mais dans une boîte sans l'entretenir? Il avait passé sous... La jument avait monté dessus. Hein? Et même... La jument était montée sur le perroquet? La jument avait monté le perroquet? Non. Mais ça a dû être une déchirure d'anus terrible. Et une fois, je l'avais amené en voiture. Je l'ai emmené en voiture. Alors, je lui disais, dis alors, Nini, veux-tu manger un gâteau? Oui. Bon. Pardon, mais on dirait Jean-Marie Bigard qui raconte une blague dans le... Oui, mais dans la gueule, dans tout, il y a un côté... Et imaginez, regardez, c'est Jean-Marie, alors, c'est l'histoire d'un perroquet. Alors, je lui disais, dis alors, Nini, veux-tu manger un gâteau? Le perroquet, il me regarde, tu vois. Oui. Alors là, j'attrape les ailes, je prends le perroquet, je l'attrape par les ailes, tu vois, j'écarte bien, et là, schlac, la jument, elle arrive derrière et elle l'encule. Alors, les gens qui me connaissaient, ils venaient, ils regardaient. Alors, je disais, veux-tu celui-là? Non. Veux-tu celui-là? Non. Bon. Ben, j'ai dit, tu n'en veux pas du tout. C'est... Oh putain. Ah, c'est voilà. Et ça en fait une aventure, hein. Pensez à aller voir vos grands-mères. Pensez à aller voir vos grands-mères, les laissez pas seules, vous voyez bien que c'est compliqué, quoi. Que c'est vraiment, vous voyez, apportez-leur de la compagnie, parce qu'après, après, on dirait Jean-Marie Bigard en mode transsexuel de 90 ans. Ça n'a aucun sens. Moi, je me sens belle. Oui, ben, Je me sens bien dans ma peau. Pourquoi me faites ça? Transformée. Putain, on dirait le vaisseau de la soupe aux choux. Ah, vraiment, on dirait les extraterrestres, mais dans la mode soupe aux choux, quoi. La quatrième... En fait, c'est la suite, en fait. Le mec, il est en train de préparer la soupe aux choux, le deuxième opus, en fait. C'est lui. Ah. C'est lui. Avant qu'il se soit fait enculer, bien sûr. Voilà. Ah non, non, ah, ah, ah. Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, la vieille? Oh non. Elle l'a emballé, elle l'a emballé. Elle en a fait elle l'a emballé. Elle l'a emballé, elle a pris du papier à balle, elle a pris de l'aluminium, elle a emballé le perroquet, elle a verrouillé debout, elle a foutu ça dans la gamelle, et allez, et ça fait 20 ans. Mon Dieu. Touche pas, touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être parce qu'il y a un cochon d'Inde mort sur la table. Je sens que je vais pas tarder à vous. Mais tu l'as même pas, tu l'as même pas empaillé, rien du tout. Il était si mignon. Mais il est si mignon. Lui, il est mort, moi je suis mignonne. Mais arrête de jouer avec ce cadavre, putain, range-moi ce cadavre, pitié. Je viens d'avoir une idée. Bernie aime bien le jardin, alors on pourrait le mettre dehors pour lui donner à manger. Ou l'enterrer. Mais vous savez, il y a 24 ans là qu'il est là-dedans. Mais le sens pas. Arrête, non. C'est dégueulasse. Arrête. Range-le, putain, arrête. Il te dit bonne nuit. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit. D'accord, bonne nuit Bernie. Oh, ne me touche pas là. Un câlin, Dors bien, attention à pas te faire manger par les vers. Mais l'odeur.
Parce que là, on n'a pas l'odeur, les gars, imaginez avec l'odeur. Alors, au début, c'était sympathique, mais à terme, il y a comme une odeur de rang, il sent le trou du cul pourri, hein, vraiment. Hein? T'es sale, Noupi, t'es sale. Méchant, Noupi, méchant. Vraiment, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le jambon, il y a les sardines, il y a le pain, il y a le pâté, il y a les bières, il y a le pinard. Et on n'est pas bien là? On n'est pas bien, ma Suzanne? Attendez, ça, il faudrait... Ça vraiment, c'est l'image de la vie, quoi. Hein? Avec notre émission avec le poste de télé, avec Monsieur Foucault qui nous parle des extraterrestres. On n'est pas bien là, Janine? Hein, Suzanne? J'aime bien les sites paysans, les sites qui s'appellent des torboyaux, qui te donnent la chiasse tout de suite. T'as l'impression de manger de la merde, de toutes les merdes qui étaient sur le machin. Ça sent le cul. Oui, et la pisse aussi. Oui, c'est ça. C'est Jacques Villeray. C'est la soupe aux choux. Georges, il m'a dit, votre fils, ce n'est pas un vrai terrien. C'est pour ça qu'il réussira sa soucoupe, parce que les vrais terriens ne pourraient jamais la réussir. Ah mais c'est vraiment... Ah, donc ça c'est son fils. Moi je pensais que c'était son mari. Ah non, c'est son fils. Et son fils, il est pas terrien. Ah bon? Ah non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Mais parce que qu'est-ce que t'as fait, Suzanne? T'as enculé tu t'es fait enculer par un extraterrestre? Oh, viens ici. T'as pas tout mangé tes choux, toi? Oh bah dis donc, on va dire j'y récupère, ça nous fera du reste pour ce midi. Rien ne se perd chez nous. Ah, bah voyez, exactement ce que je dis, ça se perd pas, et oh. Ça, tu rigoles, ça, on va en faire une bonne soupe pour ce soir avec les sardines qui restent de la veille, très bien, hein. La soupe va être prête, chérie. J'imagine qu'il n'y a rien d'autre à mettre dedans. Ça ne fait rien. Rien de vaut le chou pour accompagner le chou. Ah vraiment, des choux, une soucoupe, on est dans la... Mais vraiment, les mecs, c'est ambiance soupe aux choux, quoi. J'ai déjà volé avec cette soucoupe, de toute façon, dans l'astral, c'est-à-dire des sortes de vols par la pensée. C'est qui n'est déjà possible. J'ai déjà volé comme ça avec cette soucoupe. Ah oui, non mais moi aussi. Ah non mais je te rassure, alors attends, je te rassure. Moi aussi, mais moi je fais même mieux que toi. J'arrive à m'envoler, pareil, par la pensée, hein, et sans soucoupe, moi. Moi, par ma pensée, j'arrive à m'envoler la nuit, je fais des rêves, mais alors ça, je vais te dire, pour le coup, c'est tout sauf extraterrestre, c'est très humain, en fait. Et je te rassure, hein, moi aussi, par la pensée, je peux faire plein de trucs, hein. Par la pensée, je me démerde plutôt bien, hein. Ah bah oui, comme ça, oui, qu'on envisage de remettre en question, c'est sûr. Et c'est vrai qu'en termes d'aérodynamisme, pour décoller, ça marche bien. Ça décolle, ça. Ça, avec l'aérodynamisme... Parce que l'air, en fait, parce que si tu veux, le papier journal, en fait, comme ça, selon la prise d'air, en fait, ça peut vite s'envoler. Donc, s'il a mis assez de papier journal, tu vois, et comme c'est fait en carton et en petite planchette de bois récupérée à Intermarché, forcément, le truc, ça peut décoller, tu vois. Avec un bon coup de vent, avec une bonne tempête, ça décolle, tu vois. Il faut qu'on pète. Ah, si celle-là, ça réussit qu'elle revienne, le gouvernement va nous aider. Mais vous savez... Ah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah là, je pense que le gouvernement, il va faire un petit geste, là. Oui, si. Ah si, là, je pense que le gouvernement, il va lâcher un petit billet, un petit RMI, un petit quelque chose, un petit RSA, une petite subvention, là, parce que quand même, là, c'est vrai qu'en même temps, on est... là, c'est le programme spatial français, son point le plus avancé, là. Hein? Il faut que ça soit clair, ça. Elle va coûter aussi cher une fois qu'elle sera faite, avec tous les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier. Ah bah c'est prévu! Ah, il y aura des tableaux de bord, tout le merdier, là, pop, ça c'est mon fils, il rigole ça, mais c'est prévu, hein. Il y aura des tableaux de bord, il y aura l'embrayage, bon, le perculateur endocrinien, le réacteur, même, voilà, tout ça, hein. Mais SpaceX, c'est pas mieux, mais SpaceX, c'est les concurrents. SpaceX, ils leur ont tout piqué. SpaceX, ils leur ont tout piqué. À la base, les lanceurs qui revenaient, c'était Gilbert.
C'était Gilbert qui avait créé les lanceurs qui revenaient sur Terre. Sauf que lui, il les avait fait avec des branches de séquoia collées avec, pareil, des lanières de papier journal, tu vois. Ça va coûter aussi cher qu'un avion. Ah oui. Pas comme le Concorde, bien sûr. Ah bah non, ah bah non, un truc qui va dans l'espace, ça peut pas valoir autant que le Concorde, non. Non, un truc qui va dans l'espace, forcément, c'est moins cher. C'est moins cher que le Concorde, évidemment. Le premier engin spatial au monde qui sera capable d'aller dans l'univers, bien évidemment, coûtera moins cher que le Concorde, évidemment. Mais elle coûtera aussi cher qu'un avion ordinaire. Oui, voilà, à peu près. C'est dans les ordres de prix, hein. C'est ça, c'était à peu près ça. En tout cas, c'est ce qu'on a prévu dans le plan de business vente, là. Tu te moques, là? Mais pas du tout. L'extérieur est fait. Ah oui, là, on sent que ça résiste à tout, là. Là, l'extérieur, il est fait, là. Là, ça peut décoller, là. En termes de résistance extérieure, un astéroïde croise son chemin, c'est l'astéroïde qui pète, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Elle est indestructible. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Dedans, il y a du boulot à faire. Hey. À rajuster tous les fils, négatifs, positifs, les lumières et tout le merdier. Hey. Et je crois que j'ai dit trop de conneries. Ramenez-moi l'EHPAD. Papa, on peut ramener mamie à la maison de retraite. Et attends, parce que oui. Le mental pour les moteurs. Hey. Ça sera un robot quand elle sera faite. Hey, quand ça sera fini, ça sera un robot. Ça sera... parce que... Chut, ça c'est... quand elle fait ce geste-là, ça c'est... Parce que quand il y aura les pattes avec les propulseurs et les moteurs, ah ça va y aller. Tout est là. Il dit pas tout. Il dit pas tout. J'ai pas entendu quand il rit. Et puis alors la croix qu'il a mis sur le machin, vous lui avez pas demandé de vous la faire voir? Ah bah non, bah non. Oh bah merde, montre-nous ça. Ça serait con quand même, c'est quoi cette histoire de croix? C'est un vaisseau catholique? Ah oui, ça nous intéresse aussi. Vous lui avez pas demandé? Eh bah non, on va lui... Oh putain, on va lui demander là. Non. Oh bah attendez, je vais vous la chercher. Elle est à fond, j'en peux plus. Bon, allez, envoyez. Il faut déjà que je la retrouve. Alors où est-ce qu'il l'a foutu déjà dans ce merdier? Et où? Alors attendez. Faut vraiment que je mette de l'ordre dans ce merdier, c'est pas compliqué, on dirait ma piole. Vous pouvez vous grouiller? Voilà. La Terre est un triangle. Elle n'est pas ronde comme on croit. Je connaissais les platistes, mais je ne connaissais pas ceux qui pensaient que la Terre était un triangle. Mais immobile, là. Par contre, immobile, la Terre est immobile. Ben oui, parce que si la Terre bougeait, on se casserait la gueule. Non mais c'est vrai. Ça quand même. Comment ça marche? Paranormalement. Arrêtez. Comment ça marche? Oh non, c'est magnifique. J'en peux plus comment elle dit ça, en mode chut, on va le dire trop fort parce qu'après, le gouvernement, il va venir sur la Terre, triangle, prendre mon bidouillage électrique. Et elles mettent en scène, elles imaginent des gars et tout. Je te jure, il y a des mecs avec des arcs et des cheveux. Non mais madame, c'est très dangereux là. Vous voyez pas qu'avec un tel circuit électrique, vous allez tout brûler là. Mais la soucoupe, elle est en bois. Là, au premier... Sans déconner. C'est la moindre braise qui vole, vous aurez l'air de faim. La bibliothèque d'Alexandrie, ça vous dit rien? Oui, bon, la bibliothèque d'Alexandrie, on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. Tout a cramé, voilà ce qui s'est passé. Ça marche pas normalement. Hein. Ça marche, oui, ça marche pas normalement, oui. Non, pas normalement là-dedans. Ça marche pas normalement. Ça veut dire quoi? Paranormal par l'esprit. Paranormal, ça veut dire dans l'esprit. Non, ça c'est mental, madame. Paranormal, ça veut dire... Bah, c'est dans l'esprit que ça marche.
T'es comprends pas, t'es con ou quoi? Ils sont cons les journalistes de France 2 ou d'Antenne 2 là ou quoi? Et ça, c'est le truc. Quand tu pencheras la main, tu pencheras la main pour descendre, pour tourner et tout. Oui. On va te désenvoûter, ne t'en fais pas. Mais là, il faut carrément la désamianter. Il y a quelque chose de très... Eh oui, ça sera c'est comme, vous voyez le fauteuil des anciens dans Stargate Atlantis? Bah pareil, tu vois, il sera comme ça, mais avec une main, et il guidera comme ça ira à droite, ça ira à gauche. Bon, alors le seul truc, c'est qu'il faudra qu'il décolle avant d'avoir Parkinson. Parce que dès qu'il aura Parkinson avec la tremblote, le vaisseau, il te fera des allées, des arrières, des droites, des gauches. Bon, ça partira en couille n'importe comment, on est d'accord. Ah oui, oui, vous voyez, on parlait de Stargate, il y a MacGyver. Il y a MacGyver sur le mur. Putain, il y a Richard Dean Anderson, j'en veux plus. Colonel O'Neill, vous ici. Qu'est-ce qu'il ferait d'une femme et des drôles, là, quand il va être parti? C'est moi qu'il faudrait qu'il m'en occupe encore. Oh, bon. Bah, il les amène pas avec lui sur Jupiton? J'ai assez de mes chiens. Ah oui, ouais, c'est sûr. Des clébards et des enfants, c'est pareil, hein, c'est la même chose. C'est pas exactement... C'est exactement la même chose. On a coupé le noyer parce que le triangle des Bermudes, le voilà. Ah bon? Ah oui, évidemment, le triangle des Bermudes, tout le monde croit qu'il est, vous savez, au milieu de l'Atlantique, pas du tout. Il est à Grattelou-les-Aigrerettes, il est à 1,50 m de la ferme du Vieux-Guénol. Le triangle de Bermude, il est là. Il est... J'en peux plus. Elle est au-dessus. En fait, elle est au-dessus. Tu penses qu'elle est déjà là? Non, elle est encore au-dessus, quoi. Elle est incroyable. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et pourquoi vous l'avez coupé? Je vous dis que les triangles des Bermudes se trouvent là. Ouais. Et l'engin, quand il va partir... Ah, bah oui! Parce que vous voyez la hauteur. C'est pas pour vrai qu'il monte d'un seul coup à cette hauteur. Ah, c'est pour... Ils ont quand même vachement poussé le délire du décollage. Elle est en train d'expliquer pour le décollage. Parce qu'en fait, le triangle des Bermudes, il est là-haut. Tu vois? Et là, la soucoupe, elle est là. Donc, il faut qu'elle monte à 4 mètres. D'accord? Et une fois qu'elle est à 4 mètres, elle y va seulement. L'instant de monter à 4 mètres, si elle monte pas verticalement et qu'elle monte un peu en diagonale, elle va se... Tu vois, le noyer, elle va le taper. Donc, on a dû couper le noyer. Parce que c'est vraiment, c'était la seule faille dans le plan. Tout le reste, les circuits électriques pourris sur une planche en bois, la soucoupe en papier mâché, tout ça, ça va fonctionner avec l'assistance, bien sûr. Hein. L'assistance sur un panneau de bois, ça va marcher. Mais le noyer, ça va nous faire chier, ça. Ah merde, il est quand même vachement élaboré son délire. Non mais c'est chaud. Ouais. Mais c'est pas prouvé qu'il va prendre tout de suite l'altitude. Elle a fait les calculs, hein, Suzanne. Hein. Elle le sait quand même. Hein. Elle a fait les calculs. Hein. Alors, si se cogne là-dedans, vous comprenez, ça risquerait de me faire tuer. Ah bah oui. Et tout le monde l'attendrait sur Jupiton. C'est le retour du Messie quand même. Mais oui, tout est calculé. Mais vous pensez qu'on fait les trucs comme ça. Mais non, c'est le noyer, évidemment. Parce que le noyer aurait été plus petit, bon, ça serait passé, tu vois. À la rigueur, du coup, ce qu'on peut faire, on peut replanter à la rigueur une haie. Si tu veux, on peut replanter une haie, hein, mais pas plus d'1,50 m. Il faut que je la taille régulièrement, la haie. Tu vois ? Il faut pas rigoler avec ça. Ah bah non. Ah bah non. Faut pas... rigolez pas, putain. Arrêtez de rigoler, là. Hein. Je vous vois dans le chat, vous rigolez, là. Arrêtez de rigoler, bordel de merde. Faut pas... pas déconner avec ces conneries comme ça, hein. Je t'en prie, Philippe, c'est un sujet sérieux. Alors, on a coupé le chêne, alors maintenant, hop là. Ouais. Alors c'est un chêne ou un noyer? Tu viens de changer de version. Il y a 2 minutes c'était un noyer, Suzanne. C'est un chêne ou un noyer? Faut se décider à un moment donné. Hein. Parce que tu peux pas me dire que t'as calculé sans t'y connaître un minimum en biologie végétale. Hein. Excuse-moi. Hein. Elles sont là-bas, les Bermudes. Oui. Vous voyez, moi je connais ma géographie. Ah bah oui. Ah voilà. C'est vrai que tu vois, la France, les États-Unis, Canada, Russie, triangle des Bermudes. Ah, c'est... Ouais, j'ai appris ça à l'école, ouais, avec Monsieur Touchard. Monsieur Touchard en classe de CM2, ouais, on avait appris le triangle des Bermudes, l'Atlantide, les cités englouties, tout ça c'est sur la carte, ouais, l'Atlantide, allez, 500 km de Reims, entre Reims et San Francisco, dans cet ordre-là à peu près, on est dans... Bon, ça y est, c'est fini les conneries ?